Bonjour à tous, nous sommes dans l'abbatiale Saint-Pierre de Mozat, à côté du chapiteau des Atlantes, qui faisait autrefois partie des 8 chapiteaux du rond-point du chœur de l'abbatiale romane, dont 5 sont connus aujourd'hui, 3 sont encore manquants à l'appel. Celui-ci a été redécouvert par la suite dans la crypte de l'abbatiale. Il se trouve qu'il avait été déposé au XVe siècle, au milieu du XVe siècle, lorsque l'abbatiale a été victime de forts tremblements de terre qui ont fragilisé sa structure et qui ont obligé les moines de l'époque à déconstruire notamment toute la partie est de l'édifice, donc le chœur. Et comme ces sculptures étaient chargées de sacré, il n'était pas question de les détruire, et les moines les ont donc pieusement enterrées dans la crypte, où elles ont été redécouvertes ensuite au XIXe siècle, en 1849 précisément, par l'architecte Aymon Mallet, qui a donc dégagé la crypte, qui l'a restaurée, et qui a sorti de là ces sculptures. Alors ce chapiteau des Atlantes, c'est un énorme bloc de calcaire de Chaptuzat, qui est une pierre très prisée des sculpteurs, car elle a un grain très fin qui permet une sculpture extrêmement précise. Et elle témoigne tout à fait, ce bloc ici, cette pierre de Chaptuzat, témoigne tout à fait de la qualité de sculpture que l'on rencontre à l'abbaye de Mozat, qui est connue aujourd'hui pour être l'un des lieux en France où l'on trouve l'une des plus belles sculptures romanes. Alors ces chapiteaux, plus exactement ces Atlantes, on peut passer la main derrière eux, c'est une sculpture en ronde bosse, donc extrêmement fine. Chaque personnage est détaillé, il est individualisé. Donc les sculptures présentent ici des chevelures tout à fait étonnantes. Vous avez ici des cheveux tombant drus sur le crâne alors que le voisin, lui, va porter une chevelure frisée. Et les personnages présentent également des expressions différentes. Alors sur cette face-ci, c'est difficilement visible car ils ont été victimes manifestement d'accidents, sans doute au moment d'ailleurs où le tremblement de terre s'est produit dans les années 1450, brisant ici toute la figure de ce personnage-ci. Mais son voisin, lui, présente une expression tout à fait visible. Du reste, les yeux sont percés au trépan, ce qui laisse penser qu'on avait peut-être des inclusions de pierres de couleur pour leur donner plus de vie. Et puis, ces personnages que l'on voit ici de très près présentent également des mains ouvertes sur des fruits. Alors des fruits qui manifestement font référence aux fruits de l'arbre de vie. Donc ça peut être la pomme de pin ici, dans d'autres cas ce sera la grappe de raisin. Et c'est ce chapiteau que l'on voit aujourd'hui à hauteur d'homme. Il faut imaginer qu'il était perché à plusieurs mètres de hauteur initialement. Aujourd'hui, ça nous permet de le détailler véritablement et de s'apercevoir de petites choses comme ici cette petite encoche dans la pierre au-dessus de l'une des figures. Une encoche qui permettait au sculpteur de placer un fil et d'effectuer ici un calcul pour l'angle de sculpture de la corbeille. Bon, ces personnages, ces chapiteaux dans leur ensemble étaient entièrement peints également à l'époque romane, une polychromie qui ici a disparu complètement lorsque le chapiteau a été moulé. On a pris un moulage sur lui au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pour le musée des monuments français, et on ne savait pas à l'époque que ces moulages allaient supprimer les traces de polychromie laissées par les époques antérieures. Alors aujourd'hui, ce chapiteau peut s'admirer dans l'entrée de la nef de l'abbaye de Mozat, ici, juste à côté du chapiteau de la Résurrection, découvert avec lui dans la crypte de Mozat en 1849.